passer la parole à Quentin. Venez me rejoindre. Quentin Desremeaux. Pour donc, alors ça aussi, le jeu de mots est assez génial, au fût et à mesure. Vous êtes lillois, je l'ai dit tout à l'heure, donc vous faites comment on appelle ça, des pompes à bière, hein, en quelque sorte. C'est ça, exactement. Non pas au comptoir, mais à table, et ce sont les gens qui se servent. Alors vous êtes une bande de copains, c'est ça, vous êtes trois jeunes associés. À l'origine, oui, voilà. Allez-y. Première création de 2008, donc 3 associés sur un constat qui est simple, la convivialité dans les bars, qui disparaît en fait au fil des années puisque c'est plus voué à être des lieux de convivialité, des lieux de rencontre. Et on a créé, enfin, on s'est basé sur le principe du crossboarding aussi, puisqu'on avait vu des nouvelles technologies, des nouvelles façons de consommer dans les bars, notamment en Espagne et à l'étranger. Oui, c'est très populaire. En République tchèque aussi. Alors allons-y là, si vous avez quelques photos à nous montrer ou quelques explications. Voilà. Voilà, donc ça c'est l'établissement qu'on a ouvert à Reims cette année. Donc l'objectif c'est de révolutionner le système classique et notamment de consommation. On vient importer directement en fait les pompes à bière sur les tables. Elles sont fixées sur les tables. Elles sont fixées sur les tables directement. D'accord. Et ensuite les fûts sont en dessous donc. Alors les fûts sont dans un local technique. D'accord, en dessous évidemment. Voilà. Alors on voit les pompes effectivement, oui. Voilà, donc la devise, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Le client, en fait, quand il rentre dans notre établissement, crédite une carte, qui est une carte RFID, donc je reviens sur le thème de la thématique. Il achète chez vous donc Avant, voilà, tout à fait, qui recharge. Et ensuite, ça lui permet d'aller sur n'importe quelle table du bar et de se servir lui-même la bière qu'il souhaite consommer. Il est débité, donc il présente la carte et il est débité d'un demi par exemple. Ou exactement. Il en prend 4 pour ses copains, il est débité d'autant, c'est ça? Exactement. D'accord. Et puis voilà, on voit techniquement, donc il y a le fût, le conduit. On a un petit schéma. La pression, ouais. D'accord. Donc voilà, concept importé d'Espagne. Vraiment le gros avantage de ce concept-là, c'est de recréer de la convivialité au sein d'établissements qui... Alors pourquoi c'est plus convivial? Parce qu'on sert soi-même, je comprends pas. Bah vous avez le premier côté qui est ludique, ça, puisque vous allez sur les tables des autres, donc vous allez vers les... Pourquoi on va vers les tables? Ah, parce qu'il n'y a pas les mêmes bières. Alors, le principe, c'est qu'on est venu installer une bière différente sur chaque table. D'accord, ah oui, je comprends alors. Et ce qui oblige en fait les clients à se rencontrer, à discuter. Excusez-moi, est-ce que je peux me servir un demi sur votre table? Parce que c'est la bière, c'est la variété qui est sur l'autre table. Voilà, tout à fait. Ce qui crée la convivialité de l'endroit. Étant originaire de Lille, on est quand même à côté du marché belge, qui est un marché très très porteur en bière spéciale. Ouais. La tendance au national, c'est une décroissance des bières dites la fermentation, c'est ça? De base. Ouais. Donc on a pris tout de suite le pli de partir sur de la bière de qualité, donc de la bière qu'on retrouve en Belgique. Ce qui fait aussi l'attrait du concept, hein, surtout sur des villes où on a alors sur des villes étudiantes, mais aussi sur des villes où on a une très faible présence de bière de qualité en fait. Alors pour l'implantation des points de vente, nous ce qu'on vise aujourd'hui, c'est des fonctionnements, donc c'est essentiellement des bars nocturnes, des implantations en centre-ville et sur les villes de plus de 50 000 habitants. Alors là pour le moment vous avez combien de points de vente, combien en franchise et quels sont vos perspectives de développement? On a 2 points de vente en propre, donc en 2008 première création à Lille, 2011 l'ouverture du fût d'Amiens et le lancement en franchise de Au fût et à mesure. Et cette année, on a ouvert successivement Metz, Reims, Strasbourg. Et je viens d'apprendre aujourd'hui, en discutant avec mon associé, qu'on venait de financer Dijon et Clermont-Ferrand. D'accord, donc là en franchise aussi. Hein. En franchise aussi. D'accord. Donc voilà, il y a encore 6 contrats de réservation qui ont été faits cette année, donc pour une ouverture sur 2013. Alors ça, c'est l'accompagnement à l'égard des franchisés. Oui, il faut les aider à la création. Et puis, tout le problème aussi de la gestion informatique, peut-être, non? Il y a une partie technologique dont je suis responsable. C'est vraiment toute la supervision informatique. Bien sûr. Qui est générée avec le concept, en fait. Voilà, donc on est sur des points de vente qui génèrent entre 250, 300, voire 350
K euros à l'année, sur des investissements qui sont généralement supérieurs à 300 kg euros. On demande 30% d'apport puisque c'est un secteur qui est très difficile à faire financer par les banques. Voilà, marge brute à 70%, des droits d'entrée qui s'élèvent aujourd'hui à 20 kg euros. Bon, et vous gagnez votre vie aujourd'hui avec ce concept? On continue de rembourser les emprunts, mais on a de bonnes perspectives. Comme pour Alexis donc, et Kos. Alors, petite question vislarde, ça pousse pas à la consommation, ça? D'un point de vue de santé publique, on se sert soi-même? On a dématérialisé l'argent en fait en utilisant cette carte-là. Justement, donc quelque part on voit pas la note filer, quoi. Il y a une régulation qui est à faire avec la clientèle et qui se fait tout naturellement, puisque quand vous avez un budget pour sortir, généralement vous n'allez pas aller au-dessus. Alors c'est vrai que dans un premier temps, ça peut pousser un petit peu à la consommation, mais généralement quand vous sortez avec un budget, vous tenez le budget et vous n'allez pas plus loin, quoi. Alors j'imagine qu'à terme ça doit être effectivement assez rentable parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le client qui fait le service en quelque sorte. Donc il n'y a quasiment pas de personnel, il n'y a pas de garçon, il n'y a pas de serveur. On a un business économique qui permet de réduire un petit peu la masse salariale, et ce qui fait aujourd'hui la force du concept. Et alors, comment dirais-je, réaction des brasseurs, et notamment ceux qui livrent en bière, je ne sais pas, est-ce que par rapport au modèle des cafetiers, il y a des particularités? Et deuxièmement, réaction effectivement des cafetiers traditionnels, est-ce qu'ils y voient aussi une concurrence déloyale? Comment vous êtes perçus dans des milieux pas faciles, le milieu des limonadiers, quoi, et des cafetiers? Au niveau des brasseurs, il n'y a pas réellement de problème particulier, puisque c'est des surfaces de vente qui sont exploitées, des volumes qui sont en plus sur leur volume qui était classique. Au niveau de la concurrence, pas de plainte particulière par rapport au mode de fonctionnement. Maintenant, on est intégré dans le tissu de cafetiers au sein des centres-villes. On a fait le tour. On a fait le tour. Demi, ou il y a encore des choses à rajouter? On a tout vu.